Vapote, café, bienvenue dans l'Unboxing Café. Allez, salut les amis, je suis content de vous retrouver un petit Unboxing Café. Ça faisait longtemps, et oui, c'est vrai que j'ai eu une petite période là où j'ai quand même acheté beaucoup moins de matériel de maquettisme, mais là je me suis décidé à refaire une petite commande, donc on va voir ça ensemble. Il y a un petit peu de tout, une nouvelle marque, quelques produits, un nouveau kit, des nouvelles peintures, bref, on voit ça tout de suite ensemble. Donc, une petite rasade de café pour commencer. Donc, vous voyez, je suis arrivé aux tasses au grand format comme ça, là, qui permettent de mettre 2 cafés Senseo direct dedans. C'est bien cool. À la vôtre. Et surtout, ça se referme et ça évite de renverser du café partout, ce qui m'est déjà arrivé. Voilà. Bon, allez, passons tout de suite à ce qui vous intéresse, les produits. Donc, voilà. Tout d'abord, les petits produits de base. Donc là, voilà, juste une petite palette pour mettre la peinture en métal, parce que j'en avais une grande ronde. Je voulais une plus petite, voilà, comme ça se range plus facilement. C'est plus petit, donc ça, voilà. Pas grand chose à en dire de plus. J'ai pris de quoi faire du riggling. Donc ça, c'est pour tout ce qui est câble de tension et tout ça pour les avions. Hein, donc le petit câble noir comme ça. Donc vendu par AK en super fine. Pour échelle 1,35, 1,72 et 1,48e. Donc ça couvre les 3 échelles pour lesquelles je travaille actuellement. Donc comme ça, on verra ça un peu sur le prochain avion ou autre. On verra un petit peu ce que ça donne. Voilà, si c'est vraiment pratique ou pas. Parce qu'aujourd'hui, j'utilisais du fil de pêche, tout simplement du fil de nylon. Donc à voir ce que ça va donner. Je me suis fait un petit plaisir, j'ai acheté la wet palette de chez AK Interactive. Alors je dis achat plaisir hein, parce que je l'avais fait déjà moi avec un système comme ça, juste tout bête de... Alors ah, bah, vous voyez, je ne l'ai pas ouvert depuis longtemps. Hein. Ça s'est acheté d'ailleurs, voilà, avec un papier de cuisson, un petit tupperware, une petite éponge qu'on humidifie et c'est parti. Donc ça évidemment, il faut l'enlever une fois que vous avez terminé, vous ne le laissez pas dedans, faites pas comme moi. Bon là de toute façon je vais tout enlever et nettoyer. Voilà, c'est de l'achat plaisir, mais sinon vraiment pour 3 francs 6 sous, vous le faites vous-même directement avec voilà, petite éponge, humidifiée, papier cuisson, ça marche tout aussi bien. Mais je voulais un truc voilà, plus dédié, voilà, rangeable, fermable. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, on va se le déballer ensemble. On va s'offrir ce petit plaisir. Donc voilà, le contenu de la boîte. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, un petit élastique, machin. Vacuum silicone, tanana. Ok, oui, alors a priori, ça, je sais pas trop ce que c'est. On va voir après. On va ouvrir la boîte. Et regardez la notice surtout, ce qui devrait nous rencarder. Ça, hop, poubelle. Donc là, on a les fameuses petites éponges, donc wipe, paper. Donc là, il y en a pas mal dedans. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y a l'air d'avoir un petit paquet. Donc ça remplace en fait le papier cuisson hein, directement. 40 unités, donc ça, c'est plutôt cool. C'est fourni avec. Donc ils vous disent quoi? De mettre l'éponge, de la mouiller, de la mettre dans le bac. De mettre votre petit papier humidifié aussi dessus. Hop. Et puis après, vous mettez votre peinture. Bah voilà, tout bêtement. Hein, ça fonctionne comme ça. Donc wipe et... Alors, faut voir, ouais, parce que... Donc là, il faut humidifier ce qu'ils appellent le wipe. Donc c'est ça. Voilà. On met... Ah ouais, d'accord. Donc il y a l'éponge. On met ça au-dessus qu'on humidifie aussi. On humidifie un petit peu le papier. Et on le met au centre. Et après, on peut travailler. Voilà. Pour le petit descriptif. Et puis la petite boîte, du coup, ça ressemble à quoi? Donc là, a priori, je pense qu'on va pouvoir en laisser 2 ouverts. Voilà, et donc ça, le truc noir là, c'est le joint à mon avis pour bien le rendre hermétique. Et puis les petites éponges qui sont là. Ah du coup, on peut presque s'en faire 2 en fait. Mais si vous en faites 2, on peut pas les refermer. Donc voilà, les petites éponges qui vont bien et tout ça. Donc voilà, petit produit sympa, on est sur une dizaine d'euros à peu près. On va remettre ça dedans, comme ça je vais pas le perdre. Et puis on la verra en action sur les prochains travails à la peinture. Donc très vite, je vous la verrai, je pense, sur le KV1, puisque une bonne partie de cette commande-là est faite pour le KV1. J'avais encore besoin de produits pour attaquer le shipping, parce qu'il est résolument beaucoup trop neuf, on va dire, le véhicule. Hein. La peinture est déjà sympa. Vous savez que j'ai fait le dessous, tout ça embourbé, mais sur le dessus, voilà, ça manque clairement beaucoup de shipping. Donc on va se faire une belle vidéo sur le shipping avec une technique sympa que j'avais déjà utilisée, mais on va la revoir. Donc, transition sur le KV1, on commence directement. Voilà, j'ai acheté quelques peintures de la 3e génération de chez AK Interactive. Donc je voulais tester, bon déjà une métallique de base pour voilà, faire les éclats métalliques, etc. Je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Donc acier naturel, et puis j'ai pris voilà, donc des couleurs qui vont avec le KV1, le médium olive green, le dark green, j'ai également le
buff. Donc ça, on en a toujours du buff. C'est utilisé dans vraiment à beaucoup d'endroits, à beaucoup de moments, on utilise du buff. Ça permet d'éclaircir pas mal, c'est pas mal. Et l'intérieur yellow, donc toute l'idée de ça est de réussir en repartant du mélange que j'avais fait pour le KV1, donc de repartir un peu sur le même, et de l'éclaircir beaucoup vers un jaune, en fait, plutôt, un jaune-vert, en fait, pour réussir à faire voilà, de l'écaillage de peinture type chipping. Vous voyez, la peinture qui s'écaille et on arrive un peu sur le jaune. Donc on verra ça sur la vidéo du KV1. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser là, ces acryliques-là pour le faire. Donc je pense qu'en effet, on va pouvoir facilement le faire sûrement avec ces deux-là ou avec le buff. Celui-là me semble déjà un peu trop foncé. Donc voilà, vous aurez mon petit retour sur les produits AK acrylique 3ème génération. Et puis comme vous avez l'habitude avec moi, j'ai acheté l'acrylique finner qui va avec pour pas avoir de soucis. Donc ça, c'était pour la partie peinture. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc toujours pour le KV1, je continue. J'ai racheté en fait quelques produits de la gamme AK Interactive et MIG. Pour faire plutôt là tout ce qui est weathering, notamment pour faire tout ce qui est effet de rouille là avec le wash light rust et puis le streaking rust effect, donc qui normalement sont censés faire des traces mais qui marche très bien aussi pour remplir en fait par exemple bah, voilà, faire tout l'échappement. Du coup on peut le recouvrir complètement de ce produit là et faire un mix avec les deux en fait pour donner un rendu assez sympathique. On n'est pas obligé d'utiliser ça juste pour faire des traits, on peut en avoir d'autres emplois comme vous le verrez aussi également dans le KV1. J'ai repris Rainmarks Effect, donc ça justement vraiment dans le but de faire des traits justement de couleur d'eau de pluie, tout simplement. Et puis j'ai pris aussi le Wet Effect Fluid Enamel Color qui va être mélangé avec d'autres produits et qui permet de donner un effet humide mouillé à la texture du produit, notamment des pigments par exemple. Donc voilà pour ça. Ensuite, intégration du coup d'une nouvelle marque sur la chaîne, donc qui est vraiment plébiscitée par beaucoup de maquettistes, on commence à les voir beaucoup. Je parle de la gamme VMS qui est arrivée, qui est disponible notamment chez Oops Model, c'est une commande Oops Model. Donc j'ai pris un petit échantillon de pas mal de trucs pour tester, et notamment les pigments qu'on va voir en action aussi, une nouvelle fois, sur le KV1. Donc j'ai pris, parce que j'arrive un petit peu à la fin, j'ai pris le set de décal soft et set, donc celui-là pour positionner les décals et celui-là pour les assouplir qui rentrent bien dans les creux. Parce que j'avais du micro set, micro sol, donc il marche très bien, mais j'arrive en bout de course, j'en ai presque plus, donc je me suis dit tiens allez, on va essayer un nouveau produit pour voir ce que ça donne. Et je trouve que vu que je les ai depuis un petit moment, ces produits-là, je trouve qu'ils commencent à perdre un petit peu de leur qualité. Je pense que dans le temps, j'ai l'impression que ça se dégrade un peu et j'ai l'impression qu'ils font moins leur boulot justement de set et de sol. Voilà, donc on va essayer cela à la place, on verra bien ce que ça donne. J'ai pris également en produit un peu auxiliaire, on va dire, du thinner, du diluant pour le pinceau, pour les peintures acryliques, donc on verra ce que ça donne aussi. Donc ça c'est plus pour tout ce qui est Valero, tout ça que j'ai de côté aussi. D'habitude je les dilue à l'eau, mais voilà, le retour sur ces produits est tellement bon que j'avais envie d'essayer de voir ce que ça donnera avec ce type de produit là. Ensuite, j'ai pris, alors ça c'est l'Enamel Odorless Thinner que j'utilise de chez MIG. Bah, ça c'est voilà, c'est son concurrent entre guillemets, ENML 2.0 Blinders. Donc pour les produits Enamel, voilà, c'est vraiment, on va avoir ça en avant sur le KV1 directement aussi. Pareil, on va s'en servir pour diluer, pour faire des effets, des jus, des washes, tout ça. Et puis j'ai pris un retardateur de peinture aussi, alors ça c'est pour le KV1 justement pour la phase de chipping, on va voir ce que ça donne. Donc pour peinture acrylique, on met qu'une petite goutte et ça permet de retarder le séchage. Donc il y a le même produit qui existe pour l'aérographe qui peut être assez intéressant, notamment avec les produits MIG aussi, pour permettre de retarder une nouvelle fois le séchage dans la buse, etc. Mais là, voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et enfin, pour terminer dans tout ce qui est produits et autres, donc vous voyez, il y en a quand même pas mal, j'ai fait l'acquisition des des pigments de chez VMS également. Je voulais voir ce que ça donne. Donc voilà, vous verrez qu'il y a toute une gamme particulière où vous les prenez en 0, en fine ou en corset. Et puis après, il y a un ton de couleur d'un ton chaud à un ton froid. Donc j'ai pris le numéro 2 qui correspond à quoi d'ailleurs? Est-ce qu'ils ont mis le nom? Alors, parce que c'est pas évident honnêtement de s'y retrouver. Oui, c'est écrit dessus, terre marron d'Europe, de la terre foncée, donc ça plus pour le KV1, donc je les ai tous pris en 0, et puis j'ai pris le 01 Light Earth, donc terre claire, donc on va voir ce que ça donne. Tiens, on va s'en ouvrir un pour voir un petit peu, parce que même moi je les ai pas regardés. On va regarder le 03. Ça, vous verrez ce que ça donne en 0. Donc voilà, plutôt sympa. Vraiment, vraiment joli. Un petit effet de terre est vraiment, vraiment sympa. Il y a pas mal de textures quand même pour du 0, donc c'est plutôt cool.
Donc hâte de les voir en action ceux-là, donc voilà ce que ça donne. Et puis j'ai également pris le numéro 17 de la marque, donc c'est juste, alors ça c'est pour ça que j'ai pris ces pigments là, j'ai trouvé ça vachement bien. C'est de la texture de pigment en fait, donc que j'ai pris en Corse. Donc là il n'y a aucune couleur, vous voyez c'est blanc, c'est vraiment fait pour rajouter encore plus de texture. Donc c'est par exemple pour faire un mélange entre ces deux là et rajouter un petit peu plus de texture, rajouter plus de matière, plus de pigment. Et donc voilà, vous pouvez faire vos propres mélanges et vous pouvez aussi vous amuser à l'utiliser avec un autre produit, une peinture, etc. pour mélanger et faire votre propre couleur de pigment. Voilà, si vous voulez faire un pigment vert, rose, vous pourriez le faire avec ça directement. Donc on va regarder la consistance en Corse. Donc voilà, on est pas mal. Donc ça va être plutôt sympa. Ça va permettre de renforcer certains autres pigments ou carrément de faire ses propres mélanges de couleurs pigments. Ça, je trouvais ça vraiment super fort qu'ils aient fait ça. C'est vraiment bien, c'est totalement l'application de ce produit. Alors, petite ellipse, je pense qu'on a tous le même syndrome. Difficile d'acheter des produits sans ajouter un petit kit à sa collection. Hein. Je pense qu'on en est tous victimes de celui-là. Alors, ça m'arrive de faire des commandes sans kit, mais c'est vrai qu'en général, on se dit, voilà, un petit kit comme ça pour se faire plaisir. Donc j'ai fait l'acquisition d'un nouveau kit. Alors c'est pas du tout un choix qui a été fait par le modèle, par son histoire, etc. Mais vraiment par la marque, puisque rappelez-vous, j'ai fait un in the boîte sur le Panzer 4 de chez Border Model, kit vraiment exceptionnel, vraiment magnifique. Et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que ça pourrait bien donner au 1/72e, puisque c'est une échelle que j'aime bien, vous le savez, il y en a un petit peu sur ma chaîne. Et du coup, ils ont un modèle de blindé uniquement. Donc voilà, j'ai acheté, voilà, comme je vous ai dit, vraiment pas, même si le Léopard, puisqu'il s'agit du Léopard 2, reste un char absolument magnifique. Mais voilà, j'ai pas choisi vraiment le modèle, j'ai plutôt choisi la marque. Je voulais voir vraiment ce que ça donnait au 1/72e. Et j'ai regardé un petit peu, mon petit doigt me dit que c'est quand même très très sympa. Donc on va faire un petit tour de boîte. Je vais lui réserver un petit in the boîte, spécial 1/72e, spécial... Léopard, etc. Donc voilà la boîte, assez conséquente, hein. Vous voyez la taille qu'elle prend pour du 1/72e sur mon atelier, c'est pas dégueulasse, hein. J'ai d'autres boîtes 1/72e, elles prennent que ça, donc voilà. Char super bien présenté, on se fera une belle petite revue de boîte dessus, donc voilà pour ce magnifique char au 1/72e, je vous conseille d'aller voir la vidéo in the boîte qui va sortir exactement en même temps, hein. Je vais faire les deux à la file, je libérerai les deux en même temps, comme ça voilà, pour ceux qui veulent voir que l'unboxing café et pas forcément voir la boîte du char, ça va éviter de faire augmenter la vidéo en termes de temps, parce qu'on est déjà à plus de 11 minutes, 12-13 minutes. Donc voilà, comme ça vous avez vu la boîte. Je peux même vous offrir un petit tour de boîte pour vous montrer le détaillage qui va être possible à l'intérieur. C'est pareil, c'est pas du tout des... C'est des chenilles en portion, mais en plastique, pas des chaînes souples, voilà, en caoutchouc. Donc ça, c'est plutôt cool sur ce genre de kit. Il y a beaucoup d'options dedans, c'est plutôt sympa. Il est très joli ce kit. Voilà, j'arrête le teasing. On se retrouve dans quelques minutes dans l'in the boîte si vous voulez voir la suite de ce kit-là. Donc voilà, plein de petits achats, c'était bien sympa. On va voir voilà, tout ça en action sur ma chaîne, c'est plutôt cool. Donc voilà, puis je vous ferai un retour sur les produits aussi au fur et à mesure, notamment toute la gamme VMS qu'on voit là un petit peu. J'hésiterai pas à vous faire un retour là-dessus pour vous dire ce que ça donne. Sur ce, voilà, on a clôturé ce unboxing café, pardon, je vais y arriver. Merci encore à tous hein, pour votre fidélité, votre suivi, vos petits commentaires. Vous êtes toujours là et toujours bien présents, ça fait super plaisir. N'hésitez pas les pouces en l'air. L'abonnement aussi, hein, parce que si je regarde les stats de ma chaîne, en moyenne, il y a presque 67% de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne et du coup, c'est un peu dommage. Ça serait cool pour ceux qui regardent régulièrement de vous abonner. C'est ce qui me permet de continuer et d'avancer sur la chaîne. Voilà, c'est le petit laïus YouTube spécial abonné. C'est fait. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, maquettez bien et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et les nouvelles aventures, ça sera la suite du KV1.